Dans cette seconde partie, nous allons illustrer la notion de différence de potentiel électrique, qu'on appelle également tension électrique. Et pour cela, on va l'illustrer à l'aide de l'exemple suivant. On a deux bassins qui contiennent des niveaux d'eau différents. À gauche, on a vraiment beaucoup d'eau, alors qu'à droite, on a beaucoup moins d'eau. Et on va mettre un plongeur à gauche à 30 mètres de profondeur. Alors, tu sais que plus on descend dans l'océan, bien plus la pression augmente. Pourquoi? Bien parce que du coup, tu as beaucoup plus d'eau sur la tête, entre guillemets. Tu as une colonne d'eau beaucoup plus importante, hein. Imagine que tu sois à 30 mètres de profondeur, et du coup, tu as toute une colonne de 30 mètres au-dessus de ta tête qui appuie sur toi, d'accord, qui te comprime et qui te pousse. Donc, tu as une forte pression sur toi. Ok, donc, on va dire que la pression est 3 bars. Parce que tous les 10 mètres, en fait, lorsqu'on fait la plongée, tous les 10 mètres, la pression augmente de 1 bar. Donc à 30 mètres, elle est de 3 bars. Alors que si tu te trouves à droite du conteneur à droite, là, si tu es à 10 mètres de profondeur, bah, du coup, la pression ne sera que de 1 bar. Donc du coup, la pression est plus importante à gauche qu'à droite. Donc la force plus importante à gauche qu'à droite. Donc du coup, le plongeur, il sera entraîné de la gauche vers la droite, puisqu'il est... ok. Donc il va aller de gauche vers droite. Et ce faisant, donc la différence de pression, elle sera de combien? Elle sera de 3 moins 1 qui fait 2. Donc c'est parce qu'il y a une différence de pression entre les deux que le plongeur va se mettre à être aspiré, entre guillemets, de la gauche vers la droite. Et en étant aspiré, d'accord, il va lui-même, il constitue une sorte de courant, d'accord, et on va dire qu'il y aura un plongeur par seconde, et ce que ça appellera l'intensité du courant. Le courant, c'est le nombre de plongeurs par seconde qui s'est écoulé à l'intérieur de cette section ici. Ok. Alors, au bout d'un moment, toute l'eau va s'équilibrer de part et d'autre. Donc, on aura 20 mètres d'eau à gauche et à droite. Donc, du coup, la pression sera la même. Elle sera de 2 bars à droite et à gauche. Donc, la différence de pression sera de 0 bar. Du coup, comme c'est la même pression à gauche et à droite, ben, du coup, la force ne va pas entraîner l'eau de la gauche vers la droite, mais des molécules d'eau qui se trouvent ici, par exemple, vont subir la même force de la part du bassin d'eau à gauche que de la part du bassin d'eau à droite. Donc, du coup, la molécule d'eau va rester sur place. Okay, elle n'est pas plus poussée à gauche qu'à droite, donc elle fait du surplace. Donc, du coup, il n'y a plus de débit d'eau, il n'y a plus de courant d'eau, si tu veux. Et il y a le plongeur, si on mettait un plongeur là, eh ben, il ne serait pas aspiré vers la droite, donc il y aurait 0 plongeur par seconde qui s'écoulerait dans ce conduit. Donc si la différence de pression est nulle, bah, du coup il n'y a plus de courant, hein. Le courant est égal à 0. Alors qu'ici à gauche, dans ce cas-là, on avait bien une différence de pression qui entraînait un courant d'eau et un courant de plongeur également. Ok. Alors revenons maintenant à notre histoire électrique, puisque finalement on n'a pas de l'eau, hein. Dans nos circuits électriques, on a des charges électriques. Donc je vais te rappeler juste un petit truc qu'on avait vu, une petite notion qu'on avait vue la semaine dernière. Donc, imagine que tu veuilles rapprocher une charge plus d'une autre charge plus. Donc, pour ce faire, tu dois lutter contre une force de répulsion, puisque les deux charges se repoussent. La force de répulsion, elle est mise ici en rouge. Et du coup, toi, tu dois exercer une force verte pour lutter contre cette force de répulsion. Donc, tu travailles sur cette charge-là, hein. Tu exerces un travail en la poussant. C'est comme si tu comprimais un ressort. Et du coup, tu fournis de l'énergie au ressort, entre guillemets, c'est-à-dire à la charge plus, tu fournis l'énergie potentielle, qu'on appelle également potentiel électrique. Donc plus tu forces, et plus tu augmentes le potentiel électrique de la charge plus. Ok. Euh, Maintenant, imagine que tu veuilles approcher toujours ta même charge plus, mais tu veuilles l'approcher non pas d'une charge, mais de plein d'autres charges qui sont déjà présentes. Bah, du coup, la force de répulsion sera beaucoup plus importante, hein. Du coup, tu devras lutter encore plus contre la force de répulsion, et du coup, le travail que tu vas faire, je te rappelle que le travail dépend de la force que tu appliques, bah, le travail sera plus important, donc du coup, l'énergie potentielle de ta charge plus sera d'autant plus importante. Donc plus il y a de charge, plus il y a une concentration de charge ici, mais plus le potentiel de la charge que tu amènes sera important. Donc finalement, le potentiel électrique, il est lié à la concentration de charge aussi, hein. Plus tu as de charge, plus c'est difficile d'amener une charge. Donc plus c'est difficile, plus il faut lutter, plus il faut travailler, et donc plus tu dois fournir d'énergie à la charge. Okay. Et à la fin, la charge, une fois qu'elle sera bien amenée parmi ces charges plus, elle aura beaucoup d'énergie, hein. Elle aura qu'une envie, c'est finalement partir de ce groupe d'individus qui la repoussent, d'accord. Et c'est ça l'énergie potentielle, hein. C'est le fait qu'elle ait envie, elle a envie de fournir un travail, elle a envie elle-même de partir et de pousser autre chose, si tu veux. D'accord. Donc, c'est un peu l'analogue de la pression, hein. La pression, c'était aussi une force. Donc, revenons sur notre dessin ici. Donc, on va remplir nos deux containers non plus d'eau, mais on va les remplir avec des charges plus.
Tu vois, on met beaucoup de charge plus à gauche et beaucoup moins de charge plus à droite. Donc du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu regardes cette charge qui est là, qui est à gauche, cette petite charge plus là, elle est entourée d'un grand nombre de charges. Donc c'est-à-dire que si j'ai voulu l'amener ici, il a fallu que je force beaucoup pour l'amener. Parce qu'il y a beaucoup de forces de répulsion autour. J'ai dû lutter contre toutes les forces de répulsion qui agissent sur ma petite charge plus. Donc du coup, puisque j'ai dû lutter beaucoup, cette charge plus, elle est chargée en énergie potentielle. D'accord? Et chargée, ça veut dire qu'elle est capable de fournir un gros travail. Hein, puisque elle-même, tu vois, elle a tendance à vouloir partir sous l'action des forces de répulsion, tu vois. Donc il y a un gros potentiel électrique qui est à gauche ici, à cause de l'ensemble de la concentration de toutes ces charges-là. Ok. À droite, le potentiel est plus faible, hein, parce qu'il y a moins de charge, donc du coup la charge qui est ici, tu vois, elle subit moins d'influence de répulsion, donc du coup il a fallu moins lutter, donc du coup son énergie potentielle est plus petite, donc du coup son potentiel est plus petit. Donc c'est pour ça qu'on n'a qu'un volt à droite alors qu'on a 4 volts à gauche. Ok. Donc on a une différence de potentiel exactement comme on avait une différence de pression avec l'eau. Ok. Et cette différence de potentiel fait que la charge qui est plus, celle-ci qui est à gauche ici, elle aura tendance à faire quoi? Elle aura tendance à partir vers la droite, et non pas l'inverse, puisqu'elle subit une énorme force de pression de toutes les autres charges plus pour aller vers la droite. Okay, alors qu'elle subit une force moins importante des charges qui sont à droite. Tu vois, donc si tu veux, c'est les plus qui sont là à gauche qui la poussent davantage que les plus qui sont à droite. Okay, donc finalement, qui c'est qui gagne? C'est les plus qui sont à gauche qui gagnent et qui poussent cette petite charge-là vers la droite. Okay, donc on a, grâce à cette différence de potentiel, d'accord? Donc cette différence d'énergie potentielle, on a du coup un courant électrique, puisque la charge plus va se traverser dans le conduit, d'accord? Et si on a une charge par seconde qui traverse, on va dire qu'on a 1 ampère. Il faut distinguer donc la différence de potentiel, qu'on appelle tension, hein, entre les deux, ici qui est 4 volts moins 1 volt, ça fait 3 volts, qui est à l'origine d'un courant de 1 ampère, c'est-à-dire une charge par seconde qui s'écoule dans le conduit. Alors, il faut maintenant expliquer qu'est-ce que c'est que la bande plus, qu'est-ce que c'est la bande moins ici. Parce que tu remarques bien que j'ai que des charges plus et j'ai pas du tout de charge moins. Alors comment ça se fait que je parle de borne moins alors qu'il n'y a pas du tout de charge moins? C'est tout simplement parce que c'est pour dire que le potentiel à droite est moins important que le potentiel à gauche. C'est ça que ça voudrait dire. Ok. Donc comme il est moins important, tu vois, il est de 3 volts en dessous si tu veux, 3 volts négatif en dessous du plus, donc du coup on va mettre ici une borne moins. Une autre façon de dire ça, c'est de dire, ben, on sait que les charges plus sont attirées par les charges moins, et c'est vrai qu'il n'y a pas de charge moins à droite. Mais comme il y a beaucoup plus de charges plus à gauche que de charges plus à droite, du coup, la charge plus, c'est comme si elle était attirée vers la droite, c'est comme s'il y avait une charge moins à droite. Mais il n'y en a pas, hein. C'est juste qu'il y en a plus à gauche qu'à droite, c'est tout. Voilà pour l'explication de borne plus, borne moins. Alors, maintenant, une fois que les charges plus qui sont à gauche se sont écoulées vers la droite, à un moment donné, qu'est-ce qu'on va arriver? On va arriver à un potentiel qui est identique à gauche et à droite, hein, parce qu'on aura une concentration égale de charges à droite et à gauche. Donc du coup, le potentiel sera le même, et la force subie sera la même de la part des charges à gauche que de la part des charges à droite. Donc du coup, ben, cette charge plus, elle va plus s'écouler, hein. Elle aura plus envie de partir vers la droite, puisqu'elle subira une force égale de la gauche et de la droite. Donc il n'y aura plus de courant, il y aura un courant nul, de 0 charge par seconde ou 0 ampère qui va s'écouler. Tout simplement parce qu'il n'y a plus de potentiel, de différence de potentiel entre les deux. Okay, donc si la différence de potentiel est nulle, si la tension est nulle, ben, le courant à ce moment-là, il est nul aussi. Okay. Alors que là, tu vois, sur la gauche, on avait une différence de potentiel ou une tension de 3 volts, 4 moins 1 ça fait 3, et du coup on avait un courant électrique de 1 ampère. Alors sur un dessin, on le représenterait comme ceci, de façon schématique. On dirait on a une borne plus où il y a des charges plus. Ces charges plus vont se diriger vers la borne moins, ok? Et la différence de potentiel entre le plus et le moins est de 3 volts. Voilà. La flèche vers le haut veut dire que la borne plus a un potentiel supérieur à la borne moins, et la différence étant de 3. Alors qu'ici, quand la pile est déchargée, tu vois, quand on a autant de charges à gauche qu'à droite, hein, ben, du coup, le potentiel, la différence de potentiel est 0 volts, et du coup, il n'y a plus de courant qui circule. Okay, il n'y a plus de courant de charge qui circule. Alors, on sait très bien que dans les piles, c'est pas les charges plus qui bougent, hein. C'est vrai que dans les circuits électriques, tu vois, on met une flèche qui va du plus vers le moins, ce qu'on appelle le sens conventionnel du courant. Mais c'est parce qu'à l'époque, on pensait qu'effectivement, c'était les charges plus qui bougeaient, hein, qui allaient dans l'endroit
où il y avait beaucoup de charges plus vers un endroit où il y avait beaucoup moins de charges plus. Mais en fait, ce n'est pas le cas. Ce sont des chargements en fait qui se déplacent. Donc en fait, il faudrait refaire le dessin en disant que à gauche, on a beaucoup de charges moins, c'est la borne moins. À droite, on en a beaucoup moins de charges moins. D'accord? Donc comme on en a moins, on dit que c'est la borne plus. Ok? Mais ça ne veut pas dire qu'il y a des plus à droite, hein. Ça veut dire qu'il y a moins de moins à droite, si tu veux. Ok? C'est ça que ça veut dire, le plus, hein. Et donc, on le comprend également en disant que tu vois un électron qui se trouve ici, il subit une forte pression de la gauche, plus forte pression que la pression qui est à droite. Ok, donc, il aura tendance à aller de la gauche vers la droite. Il est poussé par tous les électrons qui sont ses voisins, là, plutôt qu'il est moins poussé par les électrons qui sont de l'autre côté. Ok, donc, il aura tendance à aller de la gauche vers la droite. Ok, donc, aller de la borne moins vers la borne plus. D'accord? Et on le représentera donc sur une pile en disant que les électrons, ils vont de la borne moins vers la borne plus. Voilà, ça c'est le vrai sens des électrons, des vraies charges qui se déplacent, mais on a l'habitude de parler du sens conventionnel quand on fait des circuits électriques, et on parle du courant qui circule du plus vers le moins, même si on sait qu'en réalité, ce sont bien les charges moins qui se déplacent du moins vers le plus. Ok? Alors, là, la différence de potentiel, tu vois, elle est de... Alors, on a moins 3 volts parce qu'il y a des chargements à gauche, elle est moins volts à droite, parce qu'il y a moins de chargements, hein. Donc, la force de répulsion est moins importante. Donc, la différence de potentiel, c'est moins 3, moins 1, ça fait donc moins 2 volts. Maintenant, si on fait la différence dans l'autre sens, c'est-à-dire si on prend le potentiel de la borne plus, donc V+, moins le potentiel de la borne moins, on a moins 1 volt, moins 3 volts, ce qui fait plus 2 volts, ce qui veut dire que la borne plus, elle a bien un potentiel de 2 volts supérieur à la borne moins. C'est pour ça que tu vois la flèche, elle va dans le sens de la borne plus, et j'ai mis plus 2 volts ici, hein, sur la pile. Okay. La borne plus a toujours un potentiel supérieur à la borne moins. C'est ce qu'on voit ici, hein, en faisant la différence V plus moins V moins, qui est égal à plus 2 volts. Voilà, on a compris ce que c'était qu'une pile. Une pile, d'accord? On a une différence de potentiel entre deux containers. Maintenant, que se passe-t-il si la différence de pression augmente? Alors, faisons le cas avec l'eau, hein, voyons ce qui se passe. Donc, on va mettre 30 mètres d'un côté, 10 mètres de l'autre, et puis un deuxième cas, 50 mètres d'un côté avec 10 mètres de l'autre. Alors, dans le premier cas, on a 3 bars à gauche, 1 bar à droite, donc la différence de pression est de 3 moins 1, 2 bars, et on a un courant de 1 plongeur par seconde. Okay. Dans le cas numéro 2, ici, on a 50 mètres, donc 5 barres à gauche, une force plus importante, et 1 bar à droite. D'accord? Donc ça fait une différence de pression qui est plus importante, qui est 5 moins 1, qui fait 4 bars. Donc ça veut dire que la force de poussée sur le plongeur sera plus importante. Donc il y aura les plongeurs, si tu veux, si tu mets des plongeurs ici, bah, ils subiront une force plus importante, donc ils iront plus vite. Donc s'ils vont plus vite, ça veut dire qu'en une seconde, tu trouveras beaucoup plus de plongeurs qui vont circuler dans le conduit. Ici, dans le premier cas, tu n'avais qu'un plongeur qui va circuler en une seconde. Ici, tu en auras peut-être deux. Parce que du fait de la pression qui est plus importante, qui les pousse plus, donc ils vont plus vite. Donc il y en a plus qui passent en une seconde, si tu veux, dans ce conduit. Ok? Donc plus la différence de pression est importante, tu vois, plus l'intensité du courant est importante. C'est logique, hein? Là, tu vois, si tu mets 50 mètres d'eau, eh ben, tu auras un débit très important entre les deux. Alors que si tu mets qu'une différence de 30 mètres et 10 mètres, ça fait 20 mètres d'eau, tu auras un débit qui sera moins important, hein. Intuitivement, on le comprend. Mais c'est tout simplement lié au fait que la pression est plus importante dans ce cas-là que dans ce cas-là. Okay, donc la pression, c'est la force. C'est à cause de la gravité qui va pousser, qui va forcer les plongeurs à circuler davantage. Donc plus la différence de pression est grande, ce que j'ai appelé delta P, hein, c'est la différence de pression, plus l'intensité I est importante. Alors si on fait l'analogie avec les piles, la différence de pression, c'est la différence de potentiel, ce qu'on a appelé la tension. Donc plus la tension est grande, plus le courant sera important. Hein, c'est la même idée. C'est-à-dire que si tu mets énormément de charge à gauche et très peu de charge à droite, bah, du coup, tu vas avoir une grande différence de potentiel et donc un grand débit. C'est ça que ça veut dire. Okay. Alors ça, c'était le premier cas. Donc quand U augmente, quand la tension augmente, le courant augmente. C'est logique, hein. Et maintenant, on va fixer, donc, on va fixer la tension, d'accord?
Donc, que se passe-t-il maintenant si on maintient une différence de pression constante, mais que l'on varie le diamètre du tuyau? Donc, si on varie le diamètre du tuyau, donc ici, par exemple, on a mis un tuyau assez important, tu vois, alors que là, on a retréci le tuyau. Donc ici, si on retrécit le tuyau, tu vois, ce qui se passe, c'est que tu as moins de débit. Tu vois, pourtant, la différence de potentiel, la différence de pression, pardon, c'est la même dans tous les cas, hein, parce qu'on a la même hauteur d'eau. Mais le fait qu'on ait retréci le conduit, d'accord, du coup, ça fait que le débit diminue. Hein, de la même façon, là, tu vois, je retrécis le conduit, du coup. Donc ici, j'ai retréci le conduit, tu vois, le débit est moins important. Donc le retrécissement, c'est ce qu'on appelle la résistance. Plus on rétrécit, si tu veux, plus ça résiste. Ça résiste, ça veut dire que l'eau, il va moins circuler. D'accord? Donc plus la résistance est importante, résistance veut dire que ça résiste à l'écoulement. Donc plus la résistance est importante ici, donc plus le rétrécissement est, voilà, on a un rétrécissement fort, et plus le débit sera faible. Okay? Moins il y aura d'eau qui va circuler. Donc autrement dit, si la résistance augmente, ben, le débit diminue. Okay? Donc si on essaie d'écrire une relation entre ces trois grandeurs que sont la différence de pression, la résistance et le courant, on pourra écrire que I égale delta P sur R. Essayez de comprendre pourquoi. Alors, si R augmente, R est au dominateur, si R augmente, si la résistance augmente, ben du coup, quand on divise par un grand nombre, ben le résultat sera petit, donc le courant sera plus petit. Si tu augmentes la résistance, le courant ou le débit diminue. Par contre, la différence de pression, tu vois, elle est au numérateur. Donc si j'augmente la différence de pression, si j'augmente la colonne d'eau, si tu préfères, ben, le débit sera plus important. Les deux sont au numérateur, ok? Voilà comment on comprend cette relation. Du coup, si on fait l'analogie avec le courant électrique, on va remplacer delta P par la tension, et R, ce sera aussi la résistance. Du coup, on va écrire que I égale U sur R. D'accord? Alors, I sur U sur R, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu augmentes la résistance d'un conduit, le conduit, alors c'est plus un conduit d'eau, mais c'est un conduit, c'est un fil électrique, hein, plus tu prends un tuyau qui résiste au courant, d'accord, plus la résistance est importante, ben plus le courant I diminue. Voilà, ça c'est une première façon de voir cette relation. Et ensuite, comme U est au numérateur, si la tension augmente, donc si la tension augmente, ça veut dire que tu mets beaucoup de chargement à gauche et très peu de charge à droite, bah, tu auras une forte différence de potentiel, donc une forte tension. Et du coup, les charges vont beaucoup s'écouler, elles vont s'écouler très rapidement. Tu auras un fort courant. C'est comme ça qu'il faut comprendre cette relation, qui s'appelle la loi d'Ohm, la relation la plus connue de l'électricité. Donc, je te la résume. Si U augmente, c'est la différence de potentiel, hein. C'est-à-dire que tu mets beaucoup de charge à gauche, très peu de chargement à droite. Bah, du coup, tu auras un fort potentiel à gauche, un faible potentiel à droite. La différence de potentiel, c'est U, c'est la tension, elle sera très importante. Si le U est important, le courant sera aussi important. Et si la résistance augmente, donc, ou diminue, si la résistance diminue, par exemple, là, donc c'est le cas ici, tu vois, on a une résistance qui diminue parce on a mis un conduit qui est beaucoup plus important. Donc c'est comme si tu avais un gros fil de cuivre, là, qui va laisser passer beaucoup d'électrons. Donc là, la résistance est faible par rapport à le cas où ici, où tu as un petit fil, tu vois, qui laisse passer peu d'électrons. Okay, donc si le tuyau est très important, la résistance est petite, et du coup, si la résistance est petite, ben, le courant sera très fort. Il sera de 2 ampères ici, alors qu'il est que de 1 ampère à gauche, tu vois. Donc si R est petit, si tu divises par un petit nombre, ben, le résultat sera grand. C'est ce qu'indique cette relation d'Ohm. Okay, on peut l'écrire différemment, si on multiplie des deux côtés par R, ça fait U égale RI, c'est comme ça qu'on la retient en général. C'est la relation d'Ohm, qui lie tension entre deux points, intensité du courant entre les deux points, et résistance du conduit qui sépare les deux points. Okay, donc la tension, ça se mesure en volts. Le courant, on l'a dit tout à l'heure, c'était en ampères. Et R, c'est la résistance, ça se mesure en ohm. Donc pour illustrer à nouveau cette notion de tension électrique et de courant électrique, donc la tension c'est U et le courant c'est I, on va utiliser l'exemple d'un château d'eau. Donc ce château d'eau, je l'ai rempli d'eau. Et alors je veux mesurer la différence de pression qu'il y a entre, tiens déjà à l'intérieur du château d'eau. Donc je me mets ici à la surface, tu vois, je suis dans l'air là, tu vois. Donc, je me situe, je suis dans l'air, et la pression est toujours la même, elle est de 101 environ, 101 kPa, hein. Moi c'est ce que j'avais appelé 0 bar tout à l'heure, hein, mais bon, peu importe. Ici on a 100 kPa,
Et alors je vais rentrer dans l'eau, tu vas voir que plus je descends dans l'eau, plus la pression augmente. Ce que je te disais, hein, quand tu as un plongeur qui plonge, plus il descend, plus la pression augmente. La pression, c'est donc la force qui s'exerce sur lui. Pourquoi elle s'exerce sur lui? Ben parce que tu as beaucoup d'eau sur ta tête, et plus tu descends, plus tu as de l'eau sur la tête qui fait pression. Ok, donc tout en bas, tu vois, la pression, elle est de 196, quasiment 200 kPa, alors qu'elle n'est que de 100 à l'extérieur, 101. Ok, donc on a une différence de pression entre les deux. On a 100 à l'extérieur et 198 au maximum, tu vois, donc on a quasiment une centaine de kilopascales de différence entre les deux. Donc on a une différence de pression. Cette différence de pression, c'est l'analogie avec la différence de potentiel. Ok, la différence de potentiel qu'on a appelée, on a baptisé ça la tension. La tension ou différence de potentiel, c'est la même chose. Ça correspond ici avec l'eau, avec une différence de pression. Effectivement, la pression dans l'air, elle est faible, hein. Le poids, tu vois, des molécules d'air qui sont au-dessus, l'air c'est léger. Donc si je me situe ici, tu vois, la pression, elle bouge pas beaucoup, hein, parce qu'il y a très peu, l'air, il pèse pas beaucoup sur ma tête, alors que l'eau, oui, quand je rentre dans l'eau, tu vois, la pression, elle augmente très facilement. Ok. Donc la pression très faible à l'extérieur, pression très forte à l'intérieur et particulièrement en bas de mon réservoir. Donc il y a une différence de pression importante. Du coup, les molécules d'eau, quand je vais ouvrir mon robinet, d'accord, quand je vais ouvrir mon robinet, qu'est-ce qui va se passer? Ben, les molécules d'eau, elles vont sortir forcément. Parce qu'elles sont soumises à une pression, à une force importante à l'intérieur, alors qu'à l'extérieur, elles sont soumises à une pression très faible. Ok. Donc si les molécules d'eau s'écoulent, tu vois, c'est bien parce que elles sont poussées de la gauche vers la droite, parce que la pression à l'intérieur est plus forte qu'à l'extérieur. Donc il y a une différence de pression, ou une tension, dans le cas de l'électricité, qui fait que tu as un écoulement de l'eau. Voilà, alors maintenant, ça c'est pour la tension électrique. Alors maintenant, on peut mesurer aussi le débit d'eau, tu vois, avec ici quelque chose qui mesure la vitesse. Et tu vois que le débit de l'eau, voilà, on peut le mesurer. Alors refaisons l'expérience, on va re-remplir notre château d'eau, je vais fermer juste ici le robinet, je le remplis, donc je refais augmenter la pression. Okay. J'attends d'avoir entièrement rempli mon robinet, voilà, c'est fait. Et alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon débitmètre ici, qui mesure l'intensité du courant, si tu veux, ou la vitesse, pareil, et je vais le mettre ici, ok. Et je vais ouvrir le robinet, et tu vas voir une chose qui se produit. C'est que, si tu regardes bien, quand la pression diminue, la vitesse, elle aussi, diminue. Tu vois, le débit est moins important. Le filet d'eau, tu vois, il devient de moins en moins rapide, hein, la vitesse diminue, et c'est logique. Si la différence de pression entre l'extérieur et l'intérieur est plus petite, ben les molécules sont moins poussées, donc elles vont moins vite quand elles sortent. Ok. Donc ça illustre une notion importante, c'est que si la tension, c'est-à-dire la différence de pression, diminue, comme c'est le cas ici, ben le débit, c'est-à-dire l'intensité, diminue aussi. Les deux sont liés. Tension et intensité sont liés. Quand l'un chute, l'autre chute également. Okay. C'est pour ça que dans la relation U égale RI, U est proportionnel à I. Si I augmente, U augmente aussi. C'est ça que nous dit la relation d'homme, hein, U égale RI. Si la tension augmente, ben du coup, le courant augmente. Si la différence de pression ici pour l'eau augmente, ben le débit augmente, c'est-à-dire l'intensité augmente. Donc voilà parfaitement illustré la notion de tension et d'intensité. Voilà, alors maintenant il faut, comme on l'a vu, il faut illustrer la notion de résistance. Et la résistance, ce sera uniquement lié au rétrécissement d'un tuyau, d'accord?